Bienvenue dans Signe d'Actu. Nous commençons avec l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants. Certains services de santé sont désorganisés. Vous allez manger le repas du midi. On va vous installer à table. C'est l'heure du déjeuner pour les 42 résidents de cette maison de retraite. Un rituel perturbé depuis l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale du personnel. Sur les 15 salariés prévus ce jour-là dans la salle, 7 manquent à l'appel, 3 ont démissionné, 4 sont suspendus. Pour qu'une organisation soit huilée, il faut que les anciens soient là pour pouvoir encadrer les nouveaux, mais quand il y a trop de nouveaux, on s'y perd, quoi. Ces nouveaux sont pour la plupart en CDD ou en intérim. Il faut aller toujours vite et vite s'adapter parce que vu qu'il manque du personnel, c'est compliqué. Il faut être vraiment très vigilant pour le service. Le temps de trouver sur les fiches techniques, savoir qui mange comment et tout ça, ça ralentit le rythme, la cadence. Avec 10 heures de travail quotidien et des remplacements qui s'accumulent, le personnel est exténué. On a des douleurs qui arrivent, des maux de dos, des maux d'épaule, etc., des tendinites. Et effectivement, au bout d'un moment, le corps lâche. Selon le directeur, au Pays Basque, certains EHPAD n'ont d'autre choix que de maintenir les non-vaccinés en poste. On en arrive même à prendre la décision de continuer à faire travailler les personnels qui ne sont pas doublement vaccinés pour avoir une continuité de service, sinon il faut fermer l'établissement. Avec le prolongement annoncé du pass sanitaire, le sous-effectif devrait durer. Plus de 16 000 chasseurs dans les rues de Mont-de-Marsan samedi. Venus de toute la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, ils défendent leur passion qu'ils estiment menacée. J'ai 75 ans. J'ai commencé à aller à la chasse, à la pêche, au corrida, j'avais 8 ans. Ce sont des traditions qui perdurent et qui ne peuvent pas finir. C'est normal qu'il y ait autant de monde, il faut qu'il y ait du monde. Et quand on voit la population, il y a plein de jeunes, la relève et tout ça, et c'est très important pour nous. Le mois dernier, le Conseil d'État a interdit les chasses traditionnelles. Le gouvernement a annoncé vouloir les rétablir. Coupure de ruban et inauguration. À Aigres, le distributeur de billets fait son retour en grande pompe. À peine mis en service, les habitants l'ont déjà adopté. Moi, j'habite en campagne profonde. Et bon, il me faut toujours un peu de liquide à la maison. En face, sur la place, c'est jour de marché. Et ici aussi, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les commerçants. Moi, je suis pour parce que j'ai toujours mieux aimé les billets que les cartes bancaires. Donc, bien, c'est bien, très bien. Il y a beaucoup de gens qui nous faisaient des chèques, en fait. Beaucoup de chèques. Donc là, du fait qu'ils aillent chercher de la monnaie, pour eux, je pense que c'est plus facile. 10,75. Des distributeurs, la commune n'en avait plus depuis 10 ans. Seule solution pour faire de la monnaie, sortir de la ville. Trop loin, trop compliqué pour ses habitants. Voilà. Il y a plein de personnes âgées ici, dans cette rue, dans le quartier, et que c'est un soulagement pour tout le monde. Hein. Franchement, c'est super. Même les touristes en vacances, c'était vraiment la galère. Ouais. Un marché ravivé et des commerçants heureux. Laurent Vallot tient le café et bar-tabac de la commune. Comme ses collègues, il prend rarement la carte bancaire. Alors pour lui, l'arrivée du distributeur, c'est un vrai coup de pouce économique. Les gens qui vont retirer, je suis sûr qu'ils reviennent dépenser dans le commerce ou bien à la boulangerie ou chez moi ou quoi que ce soit. Ça, c'est une évidence. Nous avons sur ce premier mois plus de 1000 retraits, c'est même au-delà de nos espérances, avec d'ailleurs des pics de retrait les jours de marché, ce qui montre bien que c'est une consommation locale que les gens privilégient. L'an passé, en France, 1600 communes ont perdu leur distributeur de billets. En Creuse, la colère des habitants de Guéret. Leur taxe foncière explose cette année. La part votée par l'intercommunalité grimpe de plus de 900%. Pour sa maison en centre-ville, ce retraité va payer 200 € de plus.
Et c'est pas respectueux du citoyen, une augmentation de ce type. C'est tout ce qu'on en dit. Après, si vous voulez, pourquoi faire ? L'agglomération affiche un déficit de 3 millions d'euros. Mais son président justifie cette forte hausse par une augmentation des missions de service public dans un contexte de baisse des dotations de l'État. La maire de Guéret dénonce une mauvaise gestion de l'intercommunalité et un frein pour l'attractivité de la ville. Une imposition à cette hauteur, c'est complètement tuer ce mouvement dynamique qu'on avait essayé d'insuffler, parce que plus personne ne va vouloir investir ou s'installer à Guéret. La préfecture de la Creuse redoute de perdre des habitants et des commerces déjà fragiles avec une fiscalité qu'elle juge dissuasive. C'est un savoir-faire unique, reconnu dans le monde entier. En Dordogne, des ateliers réalisent des facsimilés de fresques paléolithiques. À Montignac, les artistes reproduisent les 50 mètres carrés de la grotte de Kapova, en Russie. Des peintures, témoins d'un passé commun puisqu'on y découvre les mêmes thèmes que chez nous. Un cheval ici, il y en a un autre ici. Il y a des signes aussi comme on retrouve un peu en Espagne. On sent vraiment un même groupe qui a fait ça. Sur à peu près 5000 km. Alors, il y a une concentration autour des Pyrénées. Mais ça, c'était avant que l'on ne découvre ce morceau de pâte. On voyait les deux pattes arrière et c'est parti là. Et ils pensaient que peut-être c'était un anthropomorphe, mais ils savaient c'est sûr qu'il y avait sous cette couche, qu'il y avait préalablement cette couche, qu'il y avait quelque chose. Alors, avec beaucoup de précautions et un travail très minutieux, on a commencé à dégager toute cette partie, toute cette couche de calcite, et on a découvert qu'il y avait vraiment un chameau. C'était vraiment une grande surprise parce que c'était la première fois qu'on trouve un chameau dans les représentations de l'art paléolithique. Et l'animal de 14 500 ans dont il va maintenant falloir reproduire la matière ne se laisse pas si facilement apprivoiser. C'était la première fois que je me retrouvais avec une complexité, on va dire, au niveau du rendu d'une peinture. Auparavant, on avait des charbons de bois ou des ocres rouges qui étaient posés sur le relief, éventuellement recouverts d'un voile, mais là, pas enterrés sous peut-être des fois, je dirais, un demi-centimètre de voile de calcite. Il a fallu inventer de nouvelles techniques dont le secret reste bien gardé. Le Périgord sème ainsi son savoir-faire jusque dans les grottes de l'Oural. Dans une étude publiée récemment par le collectif d'associations Place aux piétons, La Rochelle arrive en bonne posture. La ville serait bien adaptée aux piétons. À La Rochelle, il fait bon vivre, mais aussi bon marché. Une ville adaptée aux besoins des piétons, les habitants sont plutôt unanimes. Je trouve que c'est une super ville, on peut circuler, les rues elles sont grandes, puis il y a beaucoup de rues qui sont piétonnes. Ici, les marcheurs sont rois, à en croire les résultats du premier baromètre des villes marchables en France. La commune s'est hissée sur la 3e marche du podium pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants, selon des critères de sécurité, de confort, d'efforts fournis par la ville ou encore d'aménagement. Exemple avec cette rue, finalisée cet été. En étant à plat, comme vous le voyez, en fait, beaucoup moins de risques de heurter quelque chose avec les pieds, de tomber, beaucoup plus agréable pour les personnes en fauteuil. Quand on dit marcher, c'est aussi se déplacer à fauteuil avec une poussette. C'était un quartier pour les... Ici, cette guide locale peut aisément proposer des promenades itinérantes. Donc les carmélites, d'accord ? C'est vrai qu'on est relativement tranquille avec les voitures déjà dans un premier temps. Bon, il faut faire attention au vélo, mais bon, avec les nouveaux travaux, les pavés sont beaucoup mieux joints, etc. Pourtant, il reste quelques zones d'ombre, comme sur cette zone piétonne.
On constate que sur cette partie piétonne, les voitures stationnent. C'est un gros problème soulevé par les répondants du baromètre Marche en ville. Et c'est à peu près 2/3 des répondants qui se plaignent de cet encombrement par les voitures. Et ils voudraient qu'elles soient plus verbalisées pour ça. C'est le but de ce nouveau baromètre, mobiliser davantage les pouvoirs publics. Ça a quand même un certain poids vis-à-vis des autorités. Avec un classement des villes, c'est quand même... bon, ça interpelle. Voilà. Ça peut justement faire bouger les choses. Ça peut faire bouger les choses. C'est le but. Mieux faire coexister vélo, voiture et piétons, c'est tout l'enjeu de ce classement des villes marchables, le premier en son genre en France. C'est la fin de Signe d'Actu. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.